Alors, en 1900, on a plusieurs avancées, plusieurs choses intéressantes qui se passent dans le monde du cinéma. On a déjà, grande révolution, un film qui s'appelle Le Duel d'Hamlet avec Sarah Bernard, la grande actrice, l'actrice préférée de Victor Hugo, une des plus grandes actrices du début du cinéma, dont on va entendre la voix. On va avoir le premier film en soi, avec du son, même si ce sont des bandes sonores qu'on diffuse à côté, en même temps que la bande visuelle, et les deux ne sont pas mélangés, évidemment, vu la façon dont ça fonctionnait. Et malheureusement, on a totalement perdu l'audio de ce film. On a absolument tout perdu, euh, mais on sait qu'à l'époque, les gens l'entendaient. Et autre chose importante, on a par exemple Georges Méliès qui va multiplier les films à trucage. Il va faire beaucoup de films avec des petits trucages, des machins, des trucs comme ça. Tout comme The Enchanted Drawing de James Stewart Blackton, qui est sorti donc la même année, qui lui aussi est un film à trucage. On a un gars qui fait un dessin, il dessine un bonhomme, il dessine une bouteille de vin, il sort la bouteille de la feuille, il la donne à boire au dessin, qui est content, après il arrête, quand le bonhomme il est pas content. Donc on a des trucages qui sont effectués et on en a pas mal. En fait, c'est là que les gens ont commencé à se dire: ah, je peux faire des faux trucs, je peux faire des trucages, je peux faire croire des choses, je peux faire voir des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est un peu une base du cinéma actuel, faire voir des choses qui ne sont pas vraies. À cette époque, on n'écrit pas de films. Les seuls films qui racontent des vraies histoires construites, c'est des adaptations comme Le Duel d'Hamlet qui est inspiré d'Hamlet, ou Cendrillon de Georges Méliès qui vient du Cendrillon de Perrault, que des choses comme ça qui sont donc des histoires qui sont reprises. Mais là, on a un début pas d'écriture d'histoire, mais de regarder, on peut montrer des choses qui ne sont pas vraies, qui n'ont pas été faites, et on peut se baser dessus pour rendre à l'image quelque chose de spectaculaire et d'impressionnant. Bon, les trucages aujourd'hui, on les voit, mais à l'époque, c'était déjà une révolution. Non pas que les gens à l'époque voyaient pas qu'il y avait des trucages, ils étaient pas moins bons que nous en termes de vision, mais c'était quand même une révolution. Et les gens comprenaient pas exactement comment ça marchait, ils pouvaient être impressionnés par ça comme nous aujourd'hui, quelqu'un qui s'y connaît pas en VFX, même moi je m'y connais pas en VFX, je sais comment ça fonctionne, mais je m'y connais très peu. Je sais pas toujours comment sont faits les trucages parce que bah, j'ai aucun bagage technique. Et parfois je peux être impressionné par certains trucages, certains VFX qui peuvent être faits, je vais me dire mais waouh, c'est vachement bien fait, etc. Donc, on a un début donc, de ce cinéma qui va pouvoir évoluer vers, on raconte des histoires, on invente des histoires, et on fait voir des choses qui sont soit pas vraies, soit même pas possibles, parfois. Comme donc avec le dessin enchanté, pareil, je le mets dans la description au cas où quelqu'un veut venir le voir, au cas où quelqu'un voit cette vidéo. Mais c'est donc une année 1900 qui est extrêmement importante. Déjà, c'est une charnière aussi, rien que en termes de calendrier. On passe au XXe siècle, on est dans le siècle du cinéma, on est dans le siècle, bon, les gens ne le savaient pas encore à ce moment-là, mais on a le cinéma qui commence à évoluer. On a premier truc sonore, premier gros trucage qui arrive au début d'un siècle, et là, les gens sentent que ça va évoluer, que ça va partir sur quelque chose. Déjà, Georges Méliès, sans venir la chose, lui aussi, il fait des films à trucage cette année-là, même s'il avait déjà fait quelques trucs avant, et il va continuer. Après, il y a le voyage dans la Lune, il y a plein de choses qu'il va faire, où il va y avoir des choses inventées qui veulent rien dire dans le vrai monde, qui n'existent pas, qui n'arrivent pas, et qui vont quand même être montrées au cinéma. Et c'est le début des FX, des VFX, pas trop VFX donc, à l'époque, mais c'est le début des trucages, c'est le début de je raconte mon histoire que j'ai envie de raconter, que j'ai inventé, qui m'est venu à l'esprit. Et c'est donc un retournement total de l'industrie du cinéma. Et c'est même d'ailleurs le début d'une vraie industrie du cinéma. Comme je disais, on a Sarah Bernard dans le film Le Duel d'Hamlet qui sort cette année-là, qui est l'actrice préférée de Victor Hugo, qui a des surnoms, qui est connue dans toute la France. Tout le monde sait qui est Sarah Bernard. C'est la plus grande actrice. Je me souviens plus comment il l'appelait, la voix d'or ou quelque chose comme ça. C'est les gens
étaient fans d'elle. On a le premier cas de gens vraiment fans, mais vraiment, vraiment fans d'une personne qui fait du cinéma. Et ça, c'était jamais vraiment arrivé. Les gens connaissaient Méliès, les gens pouvaient connaître Atto, etc. Mais là, tout le monde connaît et les gens adorent. Et ça va continuer comme ça pendant encore plus d'un siècle, jusqu'à aujourd'hui, où les gens, encore maintenant, sont fans des gens dans le cinéma. Le cinéma, c'est pas essoufflé, même si on a souvent l'impression qu'il perd de la vitesse aujourd'hui. Le cinéma, c'est jamais essoufflé. Et on sent l'origine de l'état actuel du cinéma dès 1900.